Bonjour. Salut, c'est Maëlle-Sandrine. Vivons-nous dans une simulation informatique? Alors, vous allez trouver la question bizarre, mais sachez que nous, on se pose la question et on voulait vous faire part de nos doutes et on voulait vous faire partager, et puis même que vous partagez avec nous, les doutes que vous pourriez avoir. On va vous expliquer tout ça parce que c'est une question très sérieuse que les scientifiques se posent de façon très sérieuse. Alors, pour ceux qui ne voient pas trop ce qu'on veut dire quand on se pose la question est-ce qu'on vit dans une simulation informatique, on pourrait le dire autrement. Est-ce qu'on ne serait pas par hasard des personnages de jeux vidéo? Ou est-ce qu'on ne serait pas, si on fait référence à des films qui sont connus comme Matrix, est-ce qu'on ne vivrait pas dans la matrice de Matrix, par exemple? Et quand on dit qu'on serait des personnages de jeux vidéo, on pourrait être des personnages joueurs, c'est-à-dire joués par des gens qui sont devant leur console, ou au contraire, des agents intelligents, des PNJ, des personnages non joueurs, qui sont les personnes qu'on rencontre quand on joue à un jeu vidéo. C'est ça la question. Alors, c'est pas du tout farfelu, parce que là, j'imagine déjà les commentaires, il y en a qui vont nous... on va s'en prendre plein la tronche. C'est pas du tout farfelu. Sachez qu'il y a des scientifiques, mais des philosophes aussi, qui se posent la question, parce qu'en fait, il y a tout un tas de signes qui pourraient en fait qui pourraient démontrer ça. On va voir ensemble, justement, dans cette vidéo. Il y a des scientifiques qui disent « Moi, je peux démontrer, j'ai la preuve qu'on est dans une simulation informatique. » Alors, ils ne parlent pas forcément de jeux vidéo, c'est nous qui utilisons ce terme-là pour que ce soit plus accessible. Mais il y a des gens qui disent « On en est sûr !» C'est-à-dire que tous les films qu'on vous citera tout au long de la vidéo, que ce soit Matrix, que ce soit Total Recall, Existence, on vous mettra tout un tas de liens. On vous mettra les références. Ouais. Tous ces films-là, en fait, sont basés sur une théorie qui est discutée de manière très très sérieuse, qui s'appelle la théorie de la simulation. C'est l'hypothèse de la simulation. L'hypothèse de la simulation. L'hypothèse de la simulation, c'est un philosophe qui s'appelle Nick Bostrom. Alors ça date pas d'hier, ça a déjà plus de 20 ans. C'était en 2003 qu'il a émis cette hypothèse, qu'en fait, notre réalité serait une simulation informatique menée par une civilisation avancée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on serait des personnages dans une simulation informatique, dans un logiciel créé par nos descendants. C'est comme aujourd'hui... C'est les gens qui viennent après. C'est les gens qui viennent après. Des gens du futur. C'est ça, des humains du futur. Vous savez, vous avez déjà certainement vu ça, ce sont des gens qui sont responsables de la circulation routière et qui lancent en fait des logiciels de simulation de circulation routière pour voir qu'est-ce qui va se passer si je mets un feu rouge ici, qu'est-ce qui va se passer si sur l'autoroute il y a trop de monde, qu'est-ce qui se passe s'il y a des accidents, et qui voient en fait comment se passe la circulation. Ils lancent en fait des voitures, des piétons, des vélos, des motos, etc., des camions, en simulation comme ça, et voient comment ça se passe. C'est comme si nous, on était un petit conducteur dans la voiture. Sauf qu'à grande échelle, c'est-à-dire qu'en fait, toute la planète Terre serait une simulation informatique. Donc, imaginons, on fait le parallèle avec des jeux, parce qu'en fait, ce sont quelque part des jeux sérieux, tout ça, ces simulations. Mais il y a des jeux de simulation qui existent de tout, qui sur toutes les thématiques. Il y a des gens qui s'amusent à faire semblant d'être des footballeurs, ils jouent à FIFA. Il y en a d'autres qui s'amusent à être des fermiers, ils jouent à Farm Simulator. Il y en a d'autres qui jouent à être des soldats, ils jouent à Call of Duty. Il y en a qui s'amusent à piloter des avions, piloter des voitures, piloter des hélicoptères. À tout et n'importe quoi. Donc imaginons que dans le futur, il y a des gens qui se disent on va faire une simulation globale et on va tout simuler et on pourra rentrer dans le jeu pour jouer et on rencontrera des agents intelligents qui seront suffisamment intelligents pour avoir une existence propre comme la nôtre. Et comme la vôtre aussi. On n'est pas à part, vous êtes dans le coup aussi. Tout le monde. Tout le monde. Et ça peut paraître logique dans la mesure où, en fait, quand on rentre dans ces... Parce qu'il y a des gens qui vont dire, oui, mais moi, quand je joue à mes jeux vidéo, je suis conscient que je suis en train de jouer. Ouais, mais quelque part, c'est pas une qualité. Parce que tout est fait quand on joue à un jeu de simulation, ou même quand on regarde un film, ou quand on regarde un livre, quand on lit un livre. Le but, c'est d'être immergé, c'est de vivre des sensations comme si on y était. Donc, c'est pas du tout étrange d'imaginer que dans le futur, les développeurs soient capables de déconnecter ce filtre dans notre cerveau qui nous rappelle qu'on n'est pas dedans, quoi. Alors, ce n'est pas une idée qui tombe maintenant, comme ça, même il est tombé il y a 20 ans, parce que c'est quelque chose qu'on retrouve chez des éminents savants, comme par exemple Einstein, Bohr, Heisenberg, des physiciens qui ont créé la physique telle qu'on la connaît aujourd'hui. Avant l'informatique. Avant l'informatique, et qui disaient, c'est bizarre, mais c'est comme si on était dans une simulation de monde. Et ils ont émis l'hypothèse bien avant Nick Bostrom. Donc, il y a quand même quelque chose. D'ailleurs, l'hypothèse de la simulation, elle part de 3 cas différents. Et ça, c'est intéressant parce que, imaginez, donc aujourd'hui, on est des humains du 21e siècle. C'est ce qu'ils appellent le trilemme de l'hypothèse de la simulation. Première situation, dans le futur, nos descendants
n'existent plus ou alors sont devenus des hommes préhistoriques tout simplement parce qu'on a mal évolué et qu'on s'est fait exploser la tronche et que donc il n'y a plus rien. Donc ils arrivent, il n'y aura pas de simulation. Ils disparaissent avant que la simulation soit créée. C'est ça, ils disparaissent avant d'avoir été assez intelligents pour créer la simulation dans laquelle on vit maintenant. Ok, donc les descendants n'existent pas, tant pis. D'ailleurs, ça ne serait pas nos descendants puisque nous on est juste des personnages dans un jeu vidéo. Mais c'est les descendants de ceux qui sont réels, on va dire. Voilà. Deuxième hypothèse. L'être humain a tellement bien évolué qu'il a donné des êtres humains extrêmement évolués, capables de créer cette simulation. Mais par contre, ils s'en désintéressent complètement. Ils se disent oh, ça ne sert à rien de faire cette simulation, ça ne nous intéresse pas. De savoir comment l'être humain a évolué au 21e siècle, 20e siècle, non, ça ne nous intéresse pas, laisse tomber, on va faire autre chose. Ça, c'est clairement, cette hypothèse-là, nous, on l'écarte complètement. Parce que l'être humain fait de la simulation depuis qu'il c'est un être humain. Quand nos ancêtres se racontaient des histoires au coin du feu, ils faisaient déjà de la simulation. Et quand on regarde un film ou quand on lit un livre, on est déjà dans la simulation. La preuve qu'on arrive vraiment à s'immerger, c'est que quand il se passe quelque chose de violent dans un film, on arrive à sursauter. En tout cas, oui. Comme si on était dedans. Alors qu'en fait, on est tranquillement dans notre canapé et qu'on risque pas de se faire, je ne sais pas, vider le sang par Dracula, par exemple. On sait très bien que c'est fictif et pourtant on est tellement immergé dans cette simulation qu'on arrive à avoir peur, ou à être ému, ou à sursauter, à être surpris par ce qui se passe dans l'écran. Le cerveau de l'être humain est fait pour ça et aime ça. Donc si l'être humain évolue, normalement il devrait le faire. Ouais, cette deuxième hypothèse, on l'écarte complètement. Troisième hypothèse, l'être humain a évolué à un niveau tellement évolué, tellement élevé, qu'il est capable de créer cette simulation qui est parfaite, tant et si bien, tellement parfaite que les personnages non joueurs, c'est-à-dire tout le monde, sauf quelques-uns qui seraient des joueurs en fait, se croient vrais. Et là, on va vous parler de tout un tas de films. On vous a déjà parlé de Free Guy, on vous mettra le lien, où c'est vraiment ça, c'est un personnage non joueur dans un jeu, et à un moment donné, il se rend compte que y a des personnages qui l'entourent, qui sont en fait des joueurs, qui viennent de l'extérieur et qui prennent possession de ces personnages-là. Et lui, c'est un personnage non joueur qui répète toujours la même chose. On va vous parler d'autres films. Si vous ne connaissez pas, allez-y, regardez. Existence. Ça vaut le coup aussi. Ouais. On vous mettra tous les liens sur la vidéo. On ne va pas vous dire ce qui se passe dedans, on vous dit juste que c'est en rapport avec la thématique. Passé virtuel. Pareil, on vous en dit pas plus, mais regardez-le si vous l'avez. On est en plein dans la simulation. Total Recall, où là, en fait, on lui implante des souvenirs. Là, c'est volontaire. C'est volontaire. Il se fait implanter, il choisit de se faire implanter un souvenir. Quoi. Voilà. Et toute la série des Matrix, forcément. On est en plein dedans. Et puis d'autres qu'on n'a pas en physique, donc Free Guy que vous mettra, et puis Clone aussi. Clone, où cette fois-ci dans Clone, ils sont dans des maisons sans sortir, les vrais humains, et ils sortent de leur environnement qu'à travers des clones qui leur ressemblent, mais qui sont jeunes, parfaits, en pleine santé, parfaits au niveau de beauté, corps, etc. Et là, ils vivent à travers leurs clones. Donc c'est pas vraiment une simulation, mais bon, c'est intéressant aussi. Donc la question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'on pourrait savoir ? Parce qu'en fait, il est impossible, il y a plein de gens qui ont planché sur le sujet, il est impossible de démontrer qu'on n'est pas dans une simulation. Par contre, on n'arrive pas à démontrer l'inverse. C'est impossible de démontrer l'inverse. Par contre, il y a des gens, et des gens sérieux, on parle de physiciens de très haut niveau, qui se disent capables de démontrer qu'on est dans une simulation. Pourquoi ? Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas normales. C'est ça, parce que ce qu'on appelle les bugs en informatique. Vous avez déjà entendu ce mot-là, bug, ça veut dire insecte. En fait, c'est les bugs, c'est les trucs c'est pas normal. Vous savez, dans Matrix, si vous connaissez Matrix, il y a le chat qui passe et il y a le chat qui repasse. Et dans ce moment-là, Neo dit « j'ai déjà vu ça ». Comment ça, t'as déjà vu ça ? Donc lui, il est nouveau dans la matrice, il ne comprend pas, mais les autres disent « comment ça, t'as déjà vu ça ?» Ça veut dire qu'il y a un bug, ça veut dire qu'ils viennent de modifier le programme. C'est un petit peu ce qu'on recherche, nous. Et pas seulement nous, mais toutes les personnes qui essayent de démontrer l'hypothèse de la simulation cherchent des choses qui ne devraient pas exister, des choses qui sont au mieux improbables, mais en fait même carrément, normalement impossibles. Donc on en attend de vous que vous nous mettiez dans les commentaires toutes les choses qui sont autour de vous qui pourraient paraître des bugs. Alors il y en a qui vont nous dire « ouais, ma belle-mère c'est un bug », parce que franchement je ne la comprends pas. Voilà. Allez-y, on ne sait jamais. Ouais. Nous on a une dame dans le quartier, chaque fois qu'on passe, une vieille dame, elle nous dit « bonjour, je m'appelle Félicia, et ma maison elle est là ». Et ma maison elle est là. Et sachez que ça doit faire la 157e fois qu'elle nous le dit. Mais pas seulement à nous, à nos enfants aussi. Bonjour, je m'appelle Félicia et ma maison elle est là. Et puis elle continue, puis si vous la recroisez tout de suite, bonjour, je m'appelle Félicia et ma maison elle est là. Et ça fait 8 ans qu'elle nous le fait, quoi.
hein, et à tout le monde, et même aux enfants. Et alors, on se dit, mais c'est difficile de lui faire dire autre chose. Vous savez, c'est comme un personnage dans un jeu vidéo qui vous répétera toujours la même chose. Simpliste. On a un show, nous, on a Toi, je l'appelle ton chauve parce que c'est un peu son pote. Voilà. Nous, on a des horaires, on est à 6h30 à l'université pour 6h du matin, on fait nos courses. Ouais. Et à 6h30. À 6h30, on est aux courses parce qu'on est déjà allé à l'université, on est revenu. Donc aux courses, ça veut dire qu'il y a ici des petites moyennes surfaces qui sont ouvertes à ce temps-là. C'est l'équivalent d'un Elles ouvrent à 6h30. d'un Intermarché, quelque chose comme ça, Ouais. en France. Ouais. Et en fait, il y a quelqu'un qui est tout le temps dans le même rayon, en train de ranger les yaourts. Et tous les matins, les bouteilles de coca. ouais, tout le temps, là, en train de faire la même Tous chose. les matins. Et il nous dit « Hola, buenos días, un gusto saludarle ». Et tous les matins. En gros, bonjour, c'est un plaisir de vous saluer aujourd'hui. Mais on est vraiment... Et passez une bonne journée, que Dieu vous protège et tout. Systématiquement. Au même endroit, les mêmes gestes, les mêmes façons de parler. Et nous, on lui répond, mais lui ça change pas même si notre réponse elle change, ça change pas sa réponse à lui. Là, il a sa tirade, c'est toujours la même tous les matins. Et un jour, justement, comme on cherche les bugs, on se dit, tu te rends compte quand même, il répète toujours pareil. Et bien sachez que la fois d'après, il n'a pas dit pareil, il nous a croisés dans un autre rayon et il nous a dit que c'était son anniversaire et qu'il avait 50 ans et qu'il était très ému. Ouais. Bon, alors là, vous allez nous dire, mais c'est normal, c'est juste quelqu'un qui a rien d'autre à dire. Il y a le papy dans son fauteuil. Oui, bah pareil, oui, qu'on passe là, quand dans la rue, il y a un papy qui est, quelqu'un qui est handicapé, qui est dans un fauteuil roulant. Bah, en fait, c'est pareil. En fait, c'est la même image qu'on voit tous les jours. À chaque fois qu'on passe à cet endroit-là, il lève la main. Et on lui fait coucou. On lui dit bonjour par la voiture et tout. Ouais, mais qu'on l'ait vu ou qu'on l'ait pas vu, ou qu'on lui parle ou qu'on lui parle pas. Il nous fait signe. Ouais. Il fait partie du décor. Donc en fait, le but, c'est de chercher les bugs. Et il y a justement un scientifique qui s'appelle Melvin Vobson qui, lui, a inventé la deuxième loi de l'infodynamique. Et en fait, il dit, cette loi de l'infodynamique démontre qu'on vit dans la matrice, qu'on vit dans une simulation informatique. Alors, on va un petit peu vous détailler ça. La loi de l'infodynamique, elle dit que l'entropie de l'information a tendance à diminuer, alors que l'entropie dans le monde physique a tendance à augmenter. Alors, qu'est-ce que c'est que l'entropie ? L'entropie, on peut associer ça au désordre, à la notion de désordre. Voilà. C'est le chaos. Et sachez que le temps avance, c'est-à-dire que le temps est dans le sens qu'on connaît, c'est-à-dire que le temps avance, le temps progresse proportionnellement à l'entropie. C'est-à-dire que si l'entropie avance, le temps avance. C'est-à-dire que si on arrivait si on arrivait à réduire le chaos, on remonterait dans le passé. Et on diminuerait, si l'entropie avançait moins vite, le temps avancerait moins vite. C'est vraiment, c'est de la vulgarisation. Voilà. Mais voilà ce que c'est. Mais ça, c'est pour le monde physique. Ça, c'est pour le monde physique. Dans le monde de l'information, c'est pas pareil. C'est même le contraire, en fait. C'est ça. C'est-à-dire que l'entropie de l'information a tendance à diminuer. C'est-à-dire que, naturellement, l'information, dans la nature qu'on connaît, dans le monde qu'on connaît, l'information a tendance à se structurer de façon à prendre moins de place, de façon à être moins importante, de façon à consommer moins d'énergie. C'est par exemple la symétrie dans la nature. Vous savez que la nature a tendance à vouloir faire des choses qui sont sur la base de la symétrie, sur la base du nombre d'or. Ou alors vous allez avoir... les structures cristallines, par exemple. Ce genre de choses. Des modèles qui se répètent à l'infini. Des périodicités aussi. Il y a beaucoup de choses qui se basent sur la périodicité. Il y a des choses qui vont apparaître sous forme de paquets, sous la forme de... Les structures fractales, des choses qui se répètent, des modèles comme ça à différentes échelles. Bref, des choses qui sont de nature non pas à créer du désordre, plus on avance, plus il y a du chaos. Au contraire, c'est comme si l'information se rangeait. S'arrangeait, on peut dire que c'est pour économiser des ressources. On peut surtout constater, et ça on est obligé de le constater, que ça va à l'inverse du monde physique. Le monde de l'information se structure alors que le monde physique se déstructure. Et pourquoi est-ce que ça démontrerait qu'on vivrait dans une simulation informatique ? Parce qu'en fait, dans une simulation informatique, vous imaginez la quantité de l'ordinateur qu'il faut pour générer le monde tel qu'on le connaît, pour que chacun soit sûr de vivre dans une vraie vie. Il faut des quantités de données phénoménales. Donc, pour diminuer cette quantité de données, donc diminuer quelque part le stockage et l'engin qui est capable de traiter ces informations-là, il faut structurer l'information, donc la rendre plus structurée, donc qui prend moins de place. Moins de place, moins d'énergie, plus facile à calculer, donc des ordinateurs plus petits. Ouais. Alors, une fois qu'on a dit ça, on va trouver plein de cas où on se dit, comme si l'augmentation du débit d'information, en situation de stress, par exemple, un exemple tout bête, l'effet tunnel. Quand on est stressé, il semblerait, il y a plein d'études qui ont été faites sur le sujet, qu'on a un champ de vision qui se réduit. C'est ce qu'on appelle l'effet tunnel. Pourquoi ? Si vous avez fait des arts martiaux, vous devez voir. C'est quelque chose qui est connu dans les arts martiaux, par exemple. Pourquoi ? Parce qu'on a plus d'informations à traiter, on doit les traiter plus vite parce que ça bouge beaucoup plus vite, donc on réduit le champ des informations qu'il faut qu'on traite.
pour pouvoir les traiter plus vite. Ça irait dans le sens de la démonstration de l'hypothèse de la simulation. Donc, il y a tout un tas de scientifiques qui sont en train de démontrer, en cherchant des bugs justement dans la simulation informatique, les bugs de la matrice, et notamment Tom Campbell avec Ouman Ouadi, qui sont donc avec l'Institut de technologie de Californie, Caltech, qui ont créé un fonds sur la plateforme Quickstarter. Ils ont déjà rassemblé 230 000 $. Donc pour travailler dessus et dire, il faut qu'on chasse les bugs, il faut qu'on les trouve, ces bugs. Et le problème, c'est qu'est-ce qu'ils se sont dit? Qu'en fait, qu'est-ce que fait un informaticien quand il voit qu'il y a un bug? Il le corrige. Voilà. C'est-à-dire que si nous, on est là à dire, tiens, il y a un bug, et puis derrière, il est corrigé. Typiquement, c'est nous, avec ton chauve, tu te rends compte, il te répète toujours pareil. C'est quand même bizarre, hein. Ça fait partie des bugs de la matrice, tu crois ça? Le lendemain, il aura changé. Après, il y a des bugs qui sont plus difficiles à corriger, parce qu'en physique, par exemple, il y a encore des phénomènes qui sont observés depuis des dizaines d'années, voire des centaines d'années, et qui sont contraires. Même les physiciens disent ouais, ça devrait pas être comme ça, mais c'est comme ça. Ouais, c'est bizarre quand même. Même Einstein disait ça, j'ai du mal à comprendre. Et quelquefois, la théorie de la relativité généralisée, des fois, il faut que je sois dans un certain état d'esprit pour arriver à comprendre, sinon je comprends plus. Il dit, même Einstein le disait. J'ai que quelques rares moments de lucidité dans lesquels je comprends la théorie généralisée. Alors ça devrait donner un peu d'humilité aux jeunes étudiants de physique qui, eux, ont l'impression de comprendre. Parce que Einstein, il disait le contraire. Mais même en physique, des formes de Young, par exemple, où on dit qu'un photon se retrouve à deux endroits en même temps. Sauf quand on le regarde. Parce que quand on le regarde, il est que d'un seul côté. Ça, c'est le principe de la mécanique quantique. Voilà. La mécanique quantique, où on dit, quand vous regardez, ça change le phénomène. C'est ça. Observez l'expérimentation, vous changez le résultat. Tant que vous ne l'observez pas, il est dans deux états différents. C'est quelque chose qui ressemble effectivement à quelque chose qui sortirait d'une simulation informatique. Ça ressemble à un bug, quoi. Alors, il y a tout un tas de phénomènes physiques. L'impression de déjà-vu. Ça aussi, j'ai déjà vu ça. C'est le chat dans Matrix. Je l'ai déjà vu, j'ai l'impression d'y avoir déjà vu ça. Ou alors, dans votre vie, il y a des choses... allez-y, mettez en commentaire si vous avez des expériences de ce style, mais ça, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu. Dans des séries, par exemple, des fois, vous avez probablement l'impression que on peut être sur une bonne série de réussites, ou alors dans une mauvaise série, un cercle vicieux, ou d'un cercle vertueux ou d'un cercle vicieux. C'est-à-dire que la réussite entraîne la réussite, l'échec entraîne l'échec. Tout ça, c'est des choses qu'on constate. C'est des patterns de vie, on les observe tous les jours. C'est comme quand on dit on cherche quelque chose, on ne le trouve pas, et on se dit comme d'hab, on le trouvera un jour, on ne le cherchera pas. Ça paraît complètement débile, il n'y a aucune logique à ça. N'empêche que, regardez, d'un point de vue justement classification des informations de façon à ce qu'elles prennent moins de place, ça a du sens. C'est comme la co-occurrence, vous savez, les choses arrivent en même temps. Tiens, cette semaine il ne se passe rien. Et là, à un moment donné, il y a un jour où tout se passe. Boum, ça. Nous, on l'a observé la semaine dernière. On est en phase de déblocage. Il y a un jour, il y a plein de trucs qui se sont passés, même le pont, notre pont de trucs. Enfin bon, vraiment des trucs que vous n'avez pas... Le pont du Barrio. Ah oui, même le pont du Barrio qui s'est écroulé. L'arbre qui est tombé là-bas, le pont qui s'est écroulé, et puis tout en même temps. Comme si dans un programme, il y avait un événement qui était déclenché, genre on data, voilà, les données arrivent, on rentre les données. Le programme il réagit, il gère tout en même temps, c'est-à-dire des trucs avec les banques, des trucs avec la migration, des trucs qui tombent là, le pont qui s'effondre, l'arbre qui tombe sur la route. La banque, machin, tout en même temps. Arrivée des données, tout d'un coup. C'est pas nous, dites-nous-le dans votre vie. Probablement que vous avez des séries comme ça. Il y a des moments où vous avez l'impression qu'il ne se passe rien pendant des semaines. Et puis là, en même temps, il y a 5 trucs qui arrivent en même temps. Statistiquement, ça ne doit pas arriver. N'empêche que ça arrive tout le temps. Voilà. Donc dites-nous ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous avez comme sensation? En tout cas, nous, c'est une histoire qui nous intéresse. On vous a donné des exemples, on en a tout un tas d'autres, plein d'autres. C'est par exemple notre fille qui dit c'est bizarre parce qu'elle étudie physique et elle dit ça faisait plusieurs mois qu'elle était en cours, elle dit il n'y a pas de filles dans la classe. Il y en avait quelques-unes, mais il y en a très peu. C'est bon, il n'y en a pas assez. Et puis le lendemain, elle a dit ça et le lendemain elle arrive et dit mais je comprends pas, il y a des filles qui viennent d'apparaître. Et on ne lui avait pas parlé de la simulation informatique. En fait, il y a des nouveaux joueurs qui se sont connectés. Il y a des joueurs qui se sont connectés. Et puis quand je lui parle, elle me dit mais j'ai toujours été là. Et pourtant, elle dit mais moi, j'ai cherché des filles, j'en voyais pas. Et comment ça se fait que tu apparais là? Et bon, elle l'a pas dit, mais voilà. Et ça nous fait rire, nous, parce qu'on dit tu vois, c'est encore un truc, quoi. Pour ceux qui croient à la magie, par exemple, la magie, c'est comme par définition, c'est le contraire de la science. Ça ne s'explique pas, ça ne peut pas exister, ça n'existe pas. C'est irrationnel. N'empêche que, de temps en temps, quand même, on constate des phénomènes qui sont bizarres. Ça pourrait être des sortes de codes secrets. Voilà, vous savez, dans les jeux vidéo, pour le raccourci, munitions illimitées, ou je peux passer à travers les murs, ce genre de choses. Une fois qu'on est dans ce mode de pensée,
on arrive à tout expliquer. Ouais, on a rencontré récemment un monsieur qui nous dit qu'il voit des fantômes. Alors, c'est pas le premier qu'on rencontre, on en a vu déjà plusieurs, des personnes qui nous disent ça. Mais celui-là, on avait vraiment la sensation qu'il disait vrai, surtout qu'il était démuni. Il dit, mais j'aimerais qu'on m'explique, mais pourquoi des fois je tourne là et puis je vois quelqu'un assis sur un banc en maillot de bain rouge sur la plage, alors qu'il n'y a personne d'autre le voit, et puis qu'après qu'on me dit que ouais, il y a un gars qui s'est tué, et quand on me le décrit, il était comme ça et il s'est noyé dans la plage, sur cette plage. C'est peut-être un bug dans la matrice qu'il voit. C'est l'explication. Pourquoi ? En tout cas, c'est quand même, voilà, c'est impossible de démontrer que ça n'existe pas, mais on a quand même beaucoup d'indices qui ne pourraient être expliqués que par le fait qu'on soit dans une simulation. Allez-y, on attend vos commentaires en tout cas. Si vous avez des bouquins, si vous avez des films, allez-y aussi en commentaire. On vous mettra tous les liens d'ailleurs des films dont on vous a parlé dans la vidéo, qu'on vous a présenté. Ouais. Et puis, bah, on va enquêter et puis voilà. On attend vos résultats d'enquête en tout cas. Ouais. Et puis si, des fois, bon non, c'est tout. J'en dirai pas plus. Voilà. Allez, à bientôt À dans une bientôt. prochaine vidéo. Salut. Bye!